Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal tout en images du 6 juillet. Au sommaire, ce mardi, le cri d'alarme des entreprises du bâtiment. Elles font face à un manque important de matières premières, à une hausse du tarif de leurs fournisseurs. Conséquence, certaines entreprises doivent se mettre au chômage partiel. Et puis découverte d'un centre de formation qui aide de jeunes pilotes en devenir, c'est au Mans, à Filière Endurance. La Fédération du BTP et l'Association des architectes de la Sarthe lancent un cri d'alarme. Le bâtiment se retrouve depuis plusieurs mois dans une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. La pénurie de matériaux et la hausse du tarif de ces derniers. Les matériaux du bâtiment ont augmenté depuis le début de l'année, sur les 6 derniers mois, entre 40 et 250% selon le type de matériaux. Rien que le bois a augmenté de 250%. Donc si vous voulez faire un agrandissement chez vous de 30 mètres carrés sur une ossature bois, déjà, ça va coûter beaucoup plus cher. Et puis aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir des matériaux. On a des délais de livraison qui s'allongent d'une façon importante. Je vais vous donner un exemple. Une porte de service aluminium basique, livraison habituelle sous 2 à 3 semaines. Aujourd'hui, on est entre 22 et 24 semaines de délai de livraison. Alors le bois a fortement augmenté, le métal a fortement augmenté, tous les produits de plâtrerie ont augmenté, les produits électriques ont augmenté, les produits de peinture ont augmenté. Tous les produits du bâtiment sont concernés. Conséquence, dans notre département, une dizaine d'entreprises sont à l'arrêt. On a aujourd'hui des entreprises en chômage partiel, c'est-à-dire en activité partielle pour leurs collaborateurs, pour 2 raisons. La première raison, parce que pour certains, ils n'ont pas de matériaux pour pouvoir produire, ou alors ils sont obligés de dénoncer des marchés, parce que le marché qu'ils ont conclu 1 an à l'avance ou 18 mois à l'avance n'est plus réalisable financièrement, puisque leur coût d'achat de matière serait quasiment l'équivalent du prix de vente avec la main-d'œuvre. Les entreprises du BTP doivent augmenter leurs tarifs pour répondre à la hausse des fournisseurs. Plus 6, entre moins 18%. C'est 1 fois 1,06 fois 1,06, on est à 19% de hausse sur les 3 derniers mois, rien que sur ces matériaux-là. Ces délais qui augmentent et ces coûts qui augmentent sont dus aujourd'hui à l'économie qui est mondialisée. On a beaucoup de matériaux qui viennent de l'étranger, première chose. On a une raréfaction de certaines matières premières, parce qu'on consomme beaucoup, parce que des pays consomment de plus en plus. La Chine consomme énormément. Il faut savoir qu'en Chine, aujourd'hui, on consomme en une année ce que l'Europe consomme en 10 ans en matériaux du bâtiment. La Fédération nationale du bâtiment estime qu'environ 20 à 30% des entreprises pourraient être en activité partielle en raison de la pénurie en septembre prochain. Comme à chaque vacances scolaires, la crème des pilotes en devenir se retrouve au centre de formation Filière Endurance. 350 heures de modules élaborés par l'équipe du fin connaisseur sartois Jean-Bernard Bouvet y sont dispensés. Communication et gestion des sponsors, entraînement physique ou encore sophrologie et préparation mentale sont au cœur de l'apprentissage. Un pilote de haut niveau, s'il n'a pas le mental et s'il n'est pas capable de gérer son stress et ses émotions, il est incapable d'être pilote de haut niveau. Voilà, clairement c'est ça. Alors c'est un petit peu direct ce que je dis, mais même si on sait bien tourner le volant, si à un moment donné on n'est pas capable de s'auto-gérer mentalement, ça finit toujours mal. Donc on axe énormément le travail là-dessus, notamment sur les meetings. Les meetings, c'est la cerise sur le gâteau pour les élèves de la filière endurance, l'heure où ils appliquent en conditions réelles les cours dispensés au centre. Sacha Lehmann, pilote engagé sur la Michelin Le Mans Cup, participe sur une LMP3 à la course Road to Le Mans lors du week-end des 24 heures. Donc je vais rouler sur le même meeting, sur le même circuit, donc le grand circuit des 24 heures du Mans. Donc c'est un plaisir d'y rouler parce qu'avec les fans qui reviennent, les 50 000 spectateurs, ça peut que rendre la course superbe. 5 jeunes pilotes, dont 2 filles, constituent la filière endurance avec tous un même objectif en tête, les 24 heures du Mans, la course d'endurance par excellence. Originaire de Neuilly-sur-Seine et issu du sprint en monoplace, Sacha vient en Sarthe pour l'expertise de Jean-Bernard. Je pense que Jean-Bernard, avec son expérience, peut nous aider énormément sur la technique de pilotage et nous améliorer en tant qu'être humain aussi, parce que c'est quelqu'un de très humain, donc ça pouvait que m'aider. Le centre de formation Filière Endurance est unique en son genre et il est implanté sur les terres des 24 heures du Mans.
Encore un mot sur les 24 heures du Mans, puisque ce mardi 6 juillet, le constructeur automobile Peugeot a dévoilé son hypercar. Elle porte le nom de 9X8, elle n'a pas d'aileron arrière. Pour son retour en championnat du monde d'endurance en 2022, c'est ce prototype que Peugeot va engager dans la course des 24 heures. Après 1992 et 1993, la marque française espère remporter une 3e fois la mythique course d'endurance avec cette nouvelle création. Ce mardi 6 juillet, les résultats du bac sont tombés. Au lycée Marguerite Yourcenar du Mans, c'est l'effervescence après cette nouvelle année particulière. J'ai été admise, bon pas de mention, mais le principal c'est de l'avoir, faut retenir ça. Ouais, j'ai eu mon bac, c'est nickel, je l'ai eu, mention bien, donc tout est parfait. Je dirais que ça a été compliqué au niveau surtout des travaux à faire, à rendre, quand on était à la maison, donc cours en visio, après cours en présentiel, on n'était pas en même temps que tout le monde, enfin c'était assez complexe je trouve. Je l'ai pas si mal vécu que ça, mais ouais, il y en a pour qui c'était compliqué pour le décrochage. J'ai des copains à moi pour qui c'était compliqué, donc ça n'a pas été facile pour tout le monde, on va dire. Les années lycée sont des années quand même qui comptent dans une vie. Et là, les voir se retrouver, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. On est très 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 contents pour eux, très fiers d'eux aussi. Pour les lycéens en ballottage, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance et bon courage pour les oraux qui auront lieu du 7 au 9 juillet prochain.